Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude te parlent à partir d'expériences vécues, mais aussi parce qu'ils t'aiment et voudraient que tu prennes le temps pour lire, étudier, découvrir la vérité. Juste avant de voir prendre une femme, prions. Seigneur, aujourd'hui, trouver un époux, une épouse relève du parcours du combattant. Car l'amour qui jadis guidait les individus est remplacé par le matérialisme, la gloire, l'honneur. Et bien des personnes sont mariées pour la sécurité aussi. Seigneur, que le Saint-Esprit nous éclaire, afin que nous comprenions ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment qu'Abraham a appelé son serviteur le plus ancien de sa maison. Pourquoi? Parce qu'il était à Charan quand le serviteur était là, jeune. Il a entendu, Dieu m'a dit, lève-toi, pars pour ce pays. Je donnerai à toi et à ta postérité. Comme il est serviteur, il n'a pas droit à la parole. Il ne faisait que suivre, que d'obéir. Il a vu comment les troupeaux sont devenus de plus en plus nombreux. Il a vu l'expérience passer à la cour de Pharaon, puis d'Abimélec. Ce serviteur a vu comment Dieu a protégé Abraham, car l'eau s'est retrouvée à Sodome, et il a perdu tous ses biens parce qu'il avait choisi Sodome. Ce serviteur, il a entendu le rapport lorsque Abraham est monté avec Isaac sur le mont Morija pour l'offrir en sacrifice et que Dieu avait pourvu en laissant là un animal. Et je ne t'ai même pas mentionné comment la dame âgée Sarah a mis au monde Isaac. Il a vu tout cela. À travers Abraham, le serviteur connaissait l'Éternel des armées. À travers Abraham, il avait accepté Dieu comme le sien. Et c'est parce qu'Abraham avait vu en lui une consécration. Il avait vu en lui
le désir de plaire à Dieu qui le fait appeler pour lui donner une mission. Et aujourd'hui, nous lisons le verset 4. Alors, pour que tu comprennes mieux, je lirai versets 3 et 4. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. On s'arrête ici. Wow. Moi, le serviteur, d'aller prendre une femme pour Isaac. Tu te rappelles, je te disais hier que si un père disait à son fils, mon enfant, j'ai choisi une femme pour toi, ce garçon aurait un fou rire et dirait à son père, papa, il faut voir le médecin parce que tu as la maladie d'Alzheimer. C'est pas possible. Papa, c'est dépassé cela. Papa, ça c'est avant. Mais je reconnais que dans certains pays, en Inde, entre autres, beaucoup de parents choisissent des épouses et des époux pour leur enfant. Très jeunes même, les parents choisissent celle ou celui qu'on devra épouser. Waouh! Et quand on regarde le taux de criminalité dans ces pays, il n'est pas alarmant comme c'est le cas dans les pays dits civilisés. Quand on regarde la manière qu'ils vivent, alors plusieurs femmes déclarent, oui, mais c'est ne pas reconnaître la femme a son importance, là, on méprise la femme est comme un objet, etc. Mais nous sommes en droit de nous poser des questions quand nous voyons la manière que vivent ces personnes. C'est vrai qu'avec une certaine connaissance, certains pensent être au-dessus des autres, meilleurs qu'eux, qu'ils ont une liberté totale. Mais souvent, on voit des couples qui se forment quand des gens utilisent leur liberté et quelque temps plus tard, ces personnes se séparent. La question que nous devons nous poser, c'est tout simple. Est-ce que le modèle que nous utilisons, est-ce que c'est le meilleur modèle? Est-ce que c'est le bon modèle? Comment un homme, même s'il a vu grandir Isaac, il a vu les traits de caractère, il a tout vu. Comment peut-il endosser cette responsabilité pour ramener une épouse à Isaac? C'est vraiment une lourde responsabilité. Mais j'en ai parlé précédemment parce que là, Abraham avait déjà dit à ce serviteur, au verset 3, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. J'habite ici, mais j'ai les valeurs de mon pays. Une fois, je me trouvais à Paris et je suis passé quelque part et j'ai entendu une chanson elle m'a touché. C'est M. Ralph Tamar. Et ce titre, c'est Exil. Je ne suis pas d'ici, pourtant je suis. Et quand j'étais à Paris, j'ai entendu cette voix antillaise chaude. J'ai eu l'impression de me trouver chez moi. Je voudrais dire à toutes et à tous, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu es en exil. Car cette terre n'est pas la tienne.
À tout moment, tu peux entendre des gens te dire « Rentre chez toi !» Comment fais-tu? Quand je vois des couples drapeaux, alors c'est une expression que les anciens utilisaient. Une femme noire, un homme blanc et un enfant beige. L'enfant forcément aime sa mère, son père. Mais dans certains pays, actuellement dans le monde, ils sont martyrisés à cause de la couleur de leur peau. Dans certains pays, ils sont rejetés. Où la maman ou le papa, l'un d'eux est rejeté. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner une femme blanche qui était venue aux Antilles. Et on ne sait comment, mais apparemment, lorsque les Antillais vont en métropole, ils épousent une blanche, ils sont rigolos, ils sont chez eux, ils sont près de leur femme, ils sont attentionnés, etc. Mais quand ils reviennent aux Antilles, les femmes semblent découvrir un homme nouveau. Et beaucoup de femmes de couleur blanche divorcent et repartent seules dans l'Hexagone. Aussi longtemps qu'ils sont en métropole, les Antillais sont des hommes fidèles. Mais dès qu'ils respirent l'air de leur île, à leur retour, ils font exactement comme des porcs qui ont été élevés dans une maison. Et quand ils aperçoivent la boue, aïe, 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 voici ce que j'attendais. Ils vont se vautrer dans la boue. Mon ami, qui que tu sois, avant de choisir une épouse ou un époux, veille à ce que cette personne partage tes mêmes valeurs. Je ne te dirai pas de choisir quelqu'un de ton île, de ton pays, mais je t'invite à réfléchir à cette option. Prions. Seigneur, une lourde responsabilité est posée sur l'épaule de ce serviteur le plus ancien. À travers cette responsabilité, Abraham lui dit, « Je te fais confiance. Je te demande de remplir une mission que je devrais faire, mais je ne peux la faire. » Quel honneur pour cet homme. Seigneur, de nous aider à nous entourer de personnes qui nous connaissent suffisamment pour des choix. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.